Jésus, cet homme qui est passé comme un éclair dans l'histoire de son temps, mort jeune, vers 33 ans, après seulement 3 ans de vie publique. Il y a dans les évangiles tant de détails merveilleux que certains se demandent, ce Jésus qui naît sous la bonne étoile des mages, Matthieu 2, 1, 12, et qui renaît la vie 3 jours après sa mort, n'est-il pas un personnage de légende? On peut répondre sans hésitation, c'est un personnage tout à fait réel. On trouve le nom de Jésus chez quelques historiens romains et juifs, mais ce n'est qu'une simple mention. La principale source d'information sur Jésus est le Nouveau Testament. Dès 50-60, Paul, dans ses lettres, rapporte des faits de la vie du Christ, donc 20-30 ans après les événements, voire 1 Corinthiens 11, 23-25 et 15, 3-8. Aucun historien moderne ne met en doute les grandes lignes de la vie publique de Jésus. Les disciples qui ont parlé puis écrit sur Jésus n'ont pas bâti une légende. Ils ont commencé une histoire réelle. Certes, des traditions populaires avaient fortement enjolivé certains miracles. En Marc 5, 1, 20, on a le curieux transfert d'un bataillon de démons depuis le corps d'un fou furieux jusque dans un troupeau de cochons qui, du coup, se rue dans la mer. Mais les faits restent les faits. Alors que Pierre était devenu dans l'église primitive un personnage vénéré, aucun évangéliste n'hésite à rappeler qu'il a renié son maître, voir Marc 14, 62-72. Alors que l'homme idéal du premier siècle était plutôt l'homme stoïque, héroïque, impassible. Les 3 premiers évangélistes montrent Jésus angoissé devant la mort, avant d'accepter la volonté de Dieu. Marc 14, 33-36. Ceci a été écrit pour que vous croyiez, Jean 20, 31. Les évangélistes partent donc de ce qui s'est passé réellement dans les années 27-30 au pays des Juifs. Mais ils ont sur Jésus le regard du croyant. Marc débute ainsi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Marc 1, 1. Il y a dans ce titre et l'histoire et la foi cet homme qui a fait parler de lui, cela est l'histoire. Et pour Marc, à part de tous les autres, cela est la foi. Les évangiles ne sont pas des reportages neutres, mais des prises de position, des professions de foi en Jésus. Et cette façon de voir influence fortement la rédaction de bien des pages.